Dans le tumulte de la politique américaine contemporaine, certains noms reviennent souvent, parfois acclamés, parfois contestés. Charlie Kirk fait partie de cela. Fondateur d'une organisation influente, orateur aguerri, figure du mouvement conservateur jeune, il a marqué la scène politique dès l'adolescence. Mais qui est vraiment Charlie Kirk? Quelles sont ses idées, son parcours, son influence? Et pourquoi suscite-t-il autant d'adhésion? Que de controverses? Plongeons ensemble dans la trajectoire d'un homme qui a su imposer ses convictions, tout en bousculant les codes du militantisme aux États-Unis. Chapitre 1, les débuts d'un jeune ambitieux. Charlie Kirk naît le 14 octobre 1993 à Arlington, dans l'Illinois. Il grandit dans la banlieue de Chicago, dans un environnement relativement stable et de classe moyenne. Très jeune, il s'intéresse à la politique. En 2012, à seulement 18 ans, il participe à une émission sur Fox News, où il critique la gestion publique de l'enseignement supérieur. Cette apparition sera un tournant, il comprend qu'il peut faire entendre sa voix, surtout auprès de la jeunesse conservatrice. Il entre brièvement au Harper College, mais quitte rapidement les bancs de l'université pour se consacrer pleinement à l'activisme. C'est une décision risquée, mais qui va orienter toute sa vie. Chapitre 2, la création de Turning.sa. En 2012, Charlie fonde Turning.sa, avec l'aide d'un bienfaiteur, William Montgomery. Son objectif, créer un réseau d'étudiants conservateurs capables de défendre le capitalisme, la liberté individuelle, et s'opposer à ce qu'il perçoit comme une domination des idées progressistes dans les universités. L'organisation grandit rapidement. En quelques années, PUSA établit des centaines de sections dans les campus américains, devenant un véritable acteur politique sur le terrain universitaire. Charlie Kirk s'impose alors comme le visage du conservatisme jeune et revendicatif. Il organise des conférences, débats en public, poste des vidéos sur les réseaux sociaux. Il devient omniprésent. Chapitre 3, des idées affirmées et un discours direct. Charlie Kirk se fait connaître pour ses positions tranchées. Il défend les valeurs traditionnelles, comme la famille, la liberté religieuse ou le patriotisme. Il est farouchement opposé à l'État-providence, et milite pour un gouvernement réduit au minimum. Il critique ouvertement les institutions éducatives, qu'il accuse de formater les jeunes à gauche. Il s'oppose au mouvement woke, à l'avortement, aux politiques environnementales qu'il juge excessives, et défend le droit aux armes, la liberté d'expression absolue, et la souveraineté nationale. Ses positions lui attirent une base fidèle, notamment dans les milieux pro-Trump. Mais lui valent aussi de vives critiques, parfois même de ses adversaires conservateurs, qui jugent ses méthodes provocantes. Chapitre 4, une figure médiatique et politique influente. Charlie Kirk devient rapidement un acteur central du mouvement MAGA, initié par Donald Trump. Il participe à ses campagnes, anime des émissions, publie des livres politiques et développe une véritable stratégie de communication numérique. PUSA devient une machine à influencer l'opinion étudiante. L'organisation lance même des listes comme la professeure Hot-List, censée dénoncer les professeurs accusés d'endoctriner les étudiants. Il s'exprime régulièrement sur les sujets les plus sensibles, immigration, Covid-19, politique identitaire. Certains l'accusent de diffuser des informations trompeuses. D'autres le voient comme un contrepoids nécessaire au monopole idéologique dans l'enseignement. Chapitre 5, polémique, accusations et tensions publiques. Charlie Kirk n'a jamais été un personnage neutre. Et il ne l'a jamais cherché. Ses déclarations sur la vaccination, les élections de 2020, ou les droits LGBTQ+, entre autres, ont provoqué des vagues d'indignation dans les médias. Des plateformes ont suspendu ou restreint ses contenus. Des universités ont refusé de l'accueillir. Des contre-manifestations ont eu lieu lors de ses conférences. Pour ses partisans, il est le David qui affronte le Goliath progressiste. Pour ses opposants, il est un symbole de radicalisation politique. Chapitre 6, une fin brutale. Le 10 septembre 2025, lors d'un événement public de Turning.sa à Utah Valley University, Charlie Kirk est victime d'un tir au cou. Transporté à l'hôpital, il décède quelques heures plus tard. Il avait 31 ans. L'acte a choqué l'Amérique. Les hommages et les polémiques n'ont pas tardé. Les autorités ont ouvert une enquête, et les réactions politiques ont illustré la polarisation extrême du pays. Conclusion, un acteur du changement, controversé mais incontournable. Charlie Kirk, c'est l'histoire d'un jeune Américain convaincu qu'il pouvait influencer la politique sans attendre l'âge adulte. Il l'a fait,
avec une organisation nationale, un réseau puissant, une présence constante dans le débat public. On peut critiquer ses idées, sa rhétorique ou ses méthodes. Mais on ne peut nier l'impact qu'il a eu sur la jeunesse conservatrice aux États-Unis. Il a su capter un courant, nourrir un discours, et bâtir une plateforme politique dans un pays en plein bouleversement. Sa mort soudaine laisse un vide dans son camp, mais aussi des débats non résolus. Charlie Kirk restera une figure majeure du conservatisme américain contemporain, admiré ou rejeté, mais jamais ignoré.